Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être présents ce matin, même si on est à distance. Ce qui est important, c'est qu'on puisse louer ensemble notre Dieu. N'oublions pas que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est nous, l'ensemble des croyants, qui formons le corps de Christ. L'Éternel, notre Dieu, demeure le roi des rois, il est vivant pour l'éternité, pour les siècles des siècles, nous dit la Bible. Merci aussi à Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Et à quel prix? Nous avons besoin, n'est-ce pas, de louer, d'honorer, de rendre gloire à notre Dieu l'Éternel. Notre culte ce matin se déroulera de la manière suivante. Un moment de louange avec quelques chants, le message avec Jocelyn Gomez, et ensuite la Sainte Seine avec le pasteur Bolivar. Je vous invite maintenant à chanter avec moi le 241 et le 258 sur le J'aime. Ensuite, le frère Odé nous introduira dans un moment de prière.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton Église qui est réunie devant toi ce matin, pour te louer, pour te glorifier ton Saint-Nom, pour te lever, notre Dieu, parce que Seigneur, nous sommes un peuple choisi par toi, mis à part pour toi, et que nous portons un bon témoignage partout nous passons, notre Dieu. Je veux te prier pour ton Église, Seigneur, afin que nous te donnons toujours la première place dans nos vies, Seigneur, que nous marchons la main dans la main avec toi. Je te prie pour celui qui apportera le message de ta parole, qui sera rempli de sagesse, de connaissance qui vient d'en haut, notre Dieu, non d'en bas, notre Dieu, afin que ces paroles puissent nous fortifier, nous encourager, toujours à marcher avec toi, toujours dans le bon chemin, Seigneur, et pour que le monde voit réellement, nous sommes tes enfants. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous continuons avec quelques versets de louange. Le psaume 146, verset 1 à 3. Psaume 146, verset 1 à 3, je lis « Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Oui, tant que je vivrai, je ne cesserai de louer mon Dieu. » Et puis le psaume 135, verset 1 à 3 aussi. Psaume 135, verset 1 à 3. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Louez l'Éternel, chantez à son nom, car il est favorable. Louez l'Éternel parce qu'il est bon. Nous allons prendre quelques chants sur le j'aime, et ensuite ce sera à Jocelyn pour le message de la parole de Dieu. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia.
Chers frères, chères sœurs, je vous dis bonjour à tous et je vous invite pour commencer ce culte à prendre vos Bibles et à lire le premier verset de Hébreux 11 qui évoque la foi en ces termes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prions. Seigneur, tu es le rémunérateur de notre foi. Je te prie pour que nous gardions toujours les yeux fixés sur toi, et pour qu'après avoir fait naître en nous notre foi en toi, tu l'amènes jusqu'à la perfection. Et que la confiance que tu mets en nous par ton esprit et ta parole, ainsi que par le témoignage et la prédication, nous soit d'un grand bénéfice. Oui, papa, que cette confiance nous nourrisse et fasse grandir l'espérance qui nous anime. Que cette foi et cette confiance partagée témoignent de notre lien indéfectible à toi, mon Dieu, mon Père, par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu nous donnes l'assurance que c'est dans cette confiance partagée que nous sommes conduits par grâce dans la communion fraternelle. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que je te prie. Amen. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur ce sentiment de confiance qui, un jour, nous a conduits à emprunter définitivement le chemin de vérité et de vie en Jésus-Christ. La confiance est déjà, plus généralement et communément, un sentiment sur lequel nous nous appuyons dès qu'il s'agit d'avoir confiance dans nos capacités d'agir, de faire, de comprendre. De même que nous faisons confiance dans la compréhension de ceux et celles qui nous écoutent. Nous accordons notre confiance bien volontiers, et cela dès qu'une chose ou une personne nous semble digne de s'y fier. J'ai confiance dans la solidité du sol sur lequel je marche, comme j'ai confiance dans votre attention. L'étymologie latine du verbe confier signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un, en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance, à sa bonne foi. Cette origine est commune à plusieurs mots et souligne les liens étroits qui existent entre plusieurs notions très proches telles que la confiance, l'espérance, la fidélité, la confidence, le crédit, la croyance et bien entendu la foi. Pour faire confiance, il faut pouvoir croire suffisamment en l'autre pour accepter le risque de la dépendance. L'alpiniste remet sa vie dans les mains de celui qui tient la corde et l'assure tout au long de sa progression sur la paroi. Être une personne de confiance, c'est ce qui doit permettre à ceux qui m'ont accordé la leur pour ce message de croire que j'accomplirai ce qu'ils en attendent de moi avec l'aide de Dieu. Ce matin, je veux vous parler de confiance, mais à qui, à quoi faisons-nous confiance? La confiance que nous accordons comme donne sa qualité aux liens qui nous lient. Et la qualité des liens que nous tissons est à la mesure de ce que nous y investissons de nous-mêmes pour que ce lien tienne. À qui, à quoi on se fie? Dans quel lien on va investir de sa personne avec suffisamment de sécurité pour que ça tienne? Vous connaissez tous cette histoire du jeune homme riche que nous relate l'évangile de Matthieu au chapitre 19, des versets 16 à 22. Alors, lisons, si vous le voulez bien. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, «
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est donc l'histoire d'un jeune homme riche mais triste. Il a tout, mais il lui manque encore quelque chose. Mais c'est-il vraiment ce qui lui manque? Je crois qu'en fait, nous sommes devant un problème de confiance. Nous, humains que nous sommes, où mettons-nous notre confiance? Dans le quotidien de notre vie? Dans nos grands projets? Ou dans nos passe-temps favoris? Où mettons-nous notre confiance? Et toi, jeune homme riche, mon voisin, mon prochain, mon frère, où mets-tu ta confiance? Dans ton héritage? Dans ta famille, avec son histoire, ses racines, ses réussites? Dans ton patrimoine? Un patrimoine, c'est important. C'est un nom, une appartenance, une place dans la société, un rôle aussi très souvent. Où mets-tu ta confiance? Dans ton compte en banque? Il est tellement plus confortable dans cette vie d'avoir la certitude du lendemain. Ou dans tes habitudes? Dans la permanence du petit matin qui succède à la nuit? Où mettons-nous notre confiance? Dans un système, des croyances, des valeurs, une religion peut-être? Un virus surgit, une pandémie advient, et tout est remis en cause. De nos habitudes quotidiennes jusqu'à nos rendez-vous d'église, tout ce sur quoi nous pensions pouvoir faire confiance se trouve fragilisé. Alors oui, nous vivons un temps de remise en question. Un temps de remise en question de nous-mêmes et de ce qui reste de solide, ce sur quoi nous pouvons vraiment compter. Toi, jeune homme riche, tu dis vouloir posséder la vie éternelle. Tu possèdes déjà tellement de choses. Tu veux posséder aussi la vie éternelle. Mais ce jour-là, face à Jésus, voilà que tu te trouves démuni malgré ta richesse. Tu demandes à Jésus quoi faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours. Mais il ne leur répond pas à cette question. Il te dit que Dieu seul est bon et que si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, tu dois te confronter au commandement. On ne possède rien, on entre dans la vie seulement. Tu lui dis que tu as déjà tout fait, il te répond que la question n'est pas là. La perfection, ce n'est pas d'avoir tout fait, ni de tout posséder. C'est bien autre chose. Une chose qui lui fait te demander l'extraordinaire, tout vendre et tout donner. Il te demande de tout abandonner, tout ce qui faisait ta sécurité, tout ce qui faisait ton importance dans ce monde, tout ce qui te semblait tellement mérité. Il te demande de tout abandonner, de te dépouiller de tout. Il te demande toute ta confiance pour l'écouter. Martin Luther, le réformateur, disait « Là où est ton cœur, là est ton Dieu. Là où est ton cœur, là est ton Dieu. » Pour le dire autrement, là où est ta confiance, là est ton Dieu. Pour nous les humains, ça se joue comme ça. Les choses auxquelles nous faisons confiance, nous avons tendance à leur donner une importance trop grande. Ce qui nous donne notre sentiment de sécurité, nous avons tendance à en faire un pilier de notre existence. D'autres n'hésiteraient pas à employer le terme d'idole, surtout quand ces objets de confiance viennent s'interposer entre nous et Dieu. Or,
on peut mettre sa confiance dans beaucoup de choses, dans la permanence de soi, se trouver égal à soi-même, reconnu pour qui nous sommes, y compris dans nos failles, et de dire ça, c'est bien moi, avec un ton presque rassuré, de se reconnaître dans ses travers. On peut posséder en propre ses défauts, ses peurs, et y tenir beaucoup. Changer, moi? Non, trop compliqué. Tout le monde me connaît comme ça, et sait qui je suis. Celui que je croise dans la rue, peut-être qu'il met sa confiance dans ses amours, ou dans ses haines, parce qu'il a le sentiment qu'elles lui appartiennent, et qu'elles sont une part de lui-même, qu'elles le constituent. Parce que nous sommes humains, nous mettons souvent notre confiance dans ce que nous avons en propre. Vraie richesse ou patrimoine qui nous colle à la peau, croyance ou certitude, habitude ou aveuglement, chaque médaille a son revers. Ce que nous avons et qui nous fait croire à notre propre pouvoir nous éloigne souvent de notre dépendance à Dieu. Pas facile dans ces conditions de vivre une conversion. Et pourtant, ce jeune homme riche a confiance dans ce qu'il possède. Mais il lui manque quelque chose. Il a pour l'instant compris que ce manque a comme conséquence de ne pas avoir la vie éternelle. Même s'il a tout, il a le sentiment qu'il lui manque encore quelque chose à posséder. Mais Jésus n'a rien à vendre au prix de quelques bonnes œuvres que propose le jeune homme pour prix de sa postérité. À la bonté de celui-ci, Jésus oppose la bonté de Dieu. Difficile de tenir la comparaison. Et propose au jeune homme riche de passer sa vie au crible des commandements de la loi s'il veut entrer dans la vie, la vraie vie, avec et pour Dieu. Il va falloir qu'il réévalue ses prétentions. D'abord, ça veut dire quoi, entrer dans la vie? En principe, on entre dans la vie par la naissance. De quoi s'agit-il sinon? De quelle vie s'agit-il? Pas de la vie après la mort. Entrer dans la vie, c'est ici et dès maintenant. Ce que Jésus propose au jeune homme, c'est de connaître dès à présent les prémices de son royaume, comme il nous donne de le vivre ensemble dans son Église, dès maintenant, avant que nous soyons avec lui éternellement. Et donc, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. La recette a l'air plutôt simple, au moins sur le papier. Il suffirait de suivre les règles aveuglement, surtout sans avoir besoin de trop réfléchir, et en quelque sorte de colorier sans dépasser. Et on peut tout à fait vivre comme ça. C'est même a priori une sécurité extrême de vivre comme ça, de s'appuyer sur un schéma aussi clair que celui qui dit « tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça ». Et de ne pas se poser aucune question sur notre capacité à suivre ou à ne pas suivre cette loi. Sauf que ça n'est pas très réaliste et franchement pas vivant du tout. Et ça ferait de Dieu un maître indifférent à la vie de ses serviteurs, un Dieu qui se contenterait de compter les bons et les mauvais points avant de faire l'addition finale. Tout le contraire de sa nature divine. Surtout que Jésus nous invite, avec le jeune homme riche, à entrer dans la vie. Il y a, vous l'avez compris, une meilleure lecture à faire de ce texte, en se demandant ce que sont ces commandements dont parle Jésus. Le jeune homme pose justement la question. Il demande quel commandement il doit observer. Lorsque Jésus lui répond, c'est en évoquant les paroles que Dieu a transmises à Moïse sur le mont Sinaï, ce qu'on appelle dans la Bible les 10 commandements ou les 10 paroles. Il évoque l'interdit du meurtre, de l'adultère, du faux témoignage et du vol. Il rappelle l'honneur dû aux parents et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si vous l'avez noté,
mais il en manque pour faire de cette liste celle des 10 commandements au complet. Et assez ironiquement, puisqu'on parle d'un jeune homme riche qui prétend avoir observé toute la loi, c'est ce qui concerne la convoitise et l'orgueil. Ne pas convoiter ce que possède l'autre, ni chose, ni titre, ni position, et ne pas se vanter. En creux, par le silence qui souligne ce manque, Jésus appuie là où ça fait mal pour ce jeune homme. En fait, c'est aussi là où ça fait mal pour tout le monde. Qui peut dire qu'il n'a jamais souhaité posséder ce qu'un autre avait déjà ou embellir la vérité? Nous passons notre vie à convoiter et à omettre nos fautes. Nous sommes bien obligés d'admettre que sur ces points-là, au moins, notre vie laisse à désirer par rapport au commandement de Dieu. En fait, c'est justement la fonction de la loi. Elle nous sert de miroir. Elle nous permet de constater que nous sommes bien concernés, que notre comportement n'est pas à la hauteur de nos exigences et encore moins à celle de Dieu. Lorsque Jésus renvoie le jeune homme à la loi, c'est donc comme s'il lui tendait un miroir. Ce que le jeune homme est obligé de constater au regard de la loi, même si par orgueil il n'en dit rien, c'est qu'avoir rempli beaucoup d'exigences, ce n'est pas avoir tout fait. Ce n'est pas être parfait comme Dieu l'est. Jésus aurait pu lui dire, regarde-toi, tu dis avoir tout fait. Tu dis, j'ai tout obtenu. Et même la vie éternelle, tu voudrais l'obtenir comme n'importe quel objet à convoiter. Tu possèdes plus que tu n'aurais pu rêver. Tu ne crains pas le lendemain, tu ne crains pas tes voisins, tu ne crains pas de manquer, ni d'avoir faim, ni d'avoir peur. Tu es en sécurité grâce à tout ce que tu as, sauf que tu convoites encore. Et c'est la vie éternelle que tu crois obtenir en échange d'œuvres bonnes. Ta sécurité t'empêche de comprendre que ce que te propose Jésus est une grâce qui ne s'achète pas et que rien de tout ce qui fait ta confiance et ta sécurité ne sert pour l'obtenir. La vie en Christ, ça ne se possède pas. Il est plus juste de dire que ça s'habite, comme un lieu ou comme un lien. La vie éternelle, ce serait peut-être notre lien à Dieu déjà ici et maintenant. La confiance qui nous lie à lui, la parole qui nous lie à lui jusque dans l'éternité. Et là, nous abordons une autre fonction de la loi. C'est de désigner le lieu d'une autre confiance. Dans son dialogue avec le jeune homme riche, Jésus pourrait parler de la convoitise et de l'orgueil et condamner le jeune homme face à la loi. Mais il ne le fait pas. Il n'assène pas une loi pour condamner, comme nous avons une fâcheuse tendance à le faire. Non, plutôt que de condamner l'autre, Jésus le guide vers une autre façon de penser. Il se sert des commandements autrement, pas comme une loi, mais comme une parole. Lorsque Jésus dit « observe les commandements », il appelle le jeune homme à entendre une parole différente et d'envisager la possibilité de son salut non pas à la mesure de ses biens, de ses bienfaits et de sa capacité à les multiplier, mais à la mesure de la conscience de son incapacité à s'approcher de Dieu par lui-même et à la confiance qu'il peut accorder à Jésus en le considérant comme le seul à pouvoir le sauver. Envisager une autre confiance qui ne repose pas sur lui-même, mais sur Jésus. Il s'agit maintenant d'écouter, de se mettre à l'affût de Jésus-Christ qui parle, qui lui parle, Jésus qui te parle, Jésus qui me parle. Il ne s'agit plus de choses à posséder ni d'actions personnelles à valoriser, mais de la parole de vie à écouter. Le jeune homme demande « Que me manque-t-il encore ?» La réponse est peut-être du vide, juste un peu de vide, pour faire un peu de place, laisser un peu d'espace
pour que cette parole de vie puisse se frayer un chemin, pour qu'une relation puisse se nouer entre Jésus et chacun d'entre nous, une confiance nouvelle s'installer avec notre Seigneur. Il voulait être parfait et il a cru que faire toujours plus, avoir toujours plus, lui permettrait de s'approcher de la perfection. Laisser à Dieu l'espace suffisant d'une rencontre, c'est se mettre à part, donner du temps et laisser venir à soi sa parole. Avoir un échange de paroles dans la prière et une relation vraie de chaque instant avec son Sauveur. De façon explicite, Jésus pousse le jeune homme riche en face de l'objet de sa convoitise et de son orgueil qui l'empêche. Il demande au jeune homme de tout donner, de se débarrasser de tout. Pourquoi ? Si ça ne servait qu'à nous faire entendre qu'il importe de nous délester de nos fausses sécurités, de nos fausses confiances, ce serait déjà beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Voilà ce qu'il dit. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dépouille-toi, viens, suis-moi. Le jeune homme riche n'entend pas Jésus. Là n'est pas sa confiance. Je fais déjà tout. Je suis plein de tout ça, lui répond le jeune homme, et la confiance m'échappe. La réponse de Jésus à la prétendue perfection du jeune homme est un conseil, un préalable pour qu'il se mette en route vers la perfection. Se débarrasser de tout ce qui lui fait penser qu'il est au-dessus de la confiance de Jésus. La perfection, tu ne pourras en prendre le chemin que si tu acceptes ta condition d'être humain et de pécheur, et que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme le seul chemin à suivre. Accepte d'être simplement toi, devant lui, sans mettre en avant ce que tu possèdes. D'être pauvre, sans héritage, sans passer devant lui. Perdu sans lui. Tu disais, je fais tout, je suis tout. Parfait, je le suis puisque j'ai tout fait, tout accompli, tout possédé, tout appris. Voilà ce que disait ta question. Tu croyais être tout. Va, dépouille-toi, viens et suis-moi. Jésus te répond que la perfection est ailleurs. Il faut viser ailleurs. Pour être parfait, dit Jésus, il faut viser vers un ailleurs, un extérieur, vers quelque chose qui n'est pas toi-même et que tu ne peux pas posséder. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça aussi, viser en dehors de toi, quelqu'un qui n'est pas toi. Accepter de quitter ton quant à toi. Tu peux bien croire posséder ta vie, ta confiance en toi-même, ta valeur, ta famille, tes certitudes et tes systèmes. Là n'est pas l'essentiel. Abandonne ce que tu crois être toi et regarde à Jésus, qui te parle et qui te montre un ailleurs. Va, dépouille-toi. Entre dans la vie avec Dieu. Deviens simplement humain et laisse-lui la part de la confiance. Va et dépouille-toi. Dépouille-toi de ta soi-disant toute-puissance. Avoir confiance en toi seul, est-ce que ça t'a vraiment réussi? Ça te rend tellement triste. Tu n'oses plus rien. Tu ne sais plus rien dire et tu ne sais plus dire oui à la vie qui arrive. Tu possèdes et tu te possèdes. Mais dans quoi possèdes-tu? Dans quoi peux-tu rentrer avec toutes ces possessions? Le bagage est trop lourd, la porte est trop étroite et le chat de l'aiguille trop petit pour laisser entrer tout ça. Va, dépouille-toi. Ensuite, écoute Jésus-Christ qui te dit « Suis-moi ». Ce qu'il te promet, c'est la confiance de Dieu lui-même. Là où est ta confiance, là est ton Dieu. Vous avez tous déjà vu les premiers gestes d'un nouveau-né. La façon qu'il a de s'agripper, de lancer les bras en avant pour nous accrocher et nous tenir.
Il ne viendrait à personne l'idée de dire ou même de penser que ce geste chez les bébés trahit un quelconque besoin de possession. Nous savons que ce geste primordial traduit le besoin d'une présence rassurante. C'est le parent que ce petit être cherche comme un abri et une protection. La sécurité de bras plus grands que les siens, la chaleur d'une peau humaine. C'est en abandonnant à ses parents doués d'amour qui vont le nourrir et le protéger, c'est dans cet amour qu'il va trouver son salut à la vie. Le nouveau-né ne se pose pas de questions au moment où il lance ses bras en avant. Il fait le pari de toute éternité que ses parents répondront à son geste et le prendra dans leurs bras. Pour le nourrisson, ce geste est vital. Il ne réfléchit pas, il ne s'arrête pas un instant pour savoir si c'est la bonne décision à prendre. Il a fait le pari de la vie et la vie l'a rejoint là où il était. Ce petit humain-là, on ne le prend pas dans nos bras parce qu'il est fiable et digne, mais parce qu'il est petit et faible et qu'on l'aime. Ce n'est pas parce que l'humain est fiable que Dieu lui fait confiance. C'est parce qu'il l'a décidé dans son amour pour nous, pour chacune d'entre nous. Pour ce jeune homme riche et pour nous tous, c'est bien de ça qu'il s'agit, de la relation qui nous relie à Dieu, du geste de confiance fondamentale qui nous pousse vers lui. Oui, la confiance et la foi sont intimement liées. Le mot latin fides dit en même temps la foi, la confiance et la fidélité. Notre foi en Dieu est un lien qui s'inscrit dans le temps, dans la durée et dans une fidélité. La foi n'est pas figée dans des mots, c'est l'importance d'une confiance qui grandit et qui soutient notre vie. Nous découvrons que notre valeur ne tient pas à notre patrimoine ni à notre identité mondaine, mais qu'elle nous est donnée sans condition, par grâce, pour le bonheur de la vie, et même pour le bonheur de la vie éternelle. Nous découvrons alors que mettre notre sécurité dans cette confiance-là, ça a des conséquences magnifiques. Et si le jeune homme riche, à la fin du dialogue avec Jésus, se détourne aussi triste, ne le blâmons pas. Je repense personnellement au temps qu'il m'aura fallu pour dire oui à Jésus. Le mouvement de la foi a des conséquences. Quand on sait à quoi on se fie, quand on peut simplement faire confiance, alors on se découvre libre. Libre parce que nous découvrons une autre vérité pour notre vie, sur notre vie. Libre pour autre chose, libre pour agir dans ce monde, libre pour aimer, libre de prendre le risque d'une rencontre. On peut alors habiter autrement nos relations avec les autres. On peut être en vérité, parler et entendre en vérité. D'ailleurs, la foi, ça se parle, ça se partage, ça se dit, ça se réfléchit. Nous avons besoin de mots et de gestes qui nous disent cette confiance. Nous avons aussi la liberté de débattre, de nous laisser interpeller, de penser ensemble. Dans ce monde, dire et redire que la foi est d'abord avant tout une confiance, c'est ouvrir à notre tour des horizons insoupçonnés. Et je le crois, une vraie espérance. La grâce que Dieu nous offre, sans condition, ne nous enferme pas, bien au contraire. Cette confiance-là, cette foi-là, nous met en route. Elle nous jette sur les chemins inconnus, inattendus. Elle fait entrer dans notre vie un risque à vivre. Il nous faut entrer dans un espace non maîtrisé mais fécond. Chers frères, chères sœurs, prenons ce risque à vivre pour que quelque chose que nous n'aurions pas imaginé advienne, pour laisser advenir la volonté de Dieu dans nos vies. Pour le jeune homme riche qui, ce jour-là, a croisé Jésus, comme pour chacun de nous, ceci est vrai. Il y a une part de toi qui est libre, que tu le veuilles ou non.
Il y a une part de toi qui est libre, que tu le saches ou non. Il y a une part de toi qui est libre parce que Dieu a mis sa confiance en toi. C'est une part de toi que tu ne soupçonnes pas, car tu ne la possèdes pas. La parole de Dieu est dans cette part cachée. C'est par là qu'agit sa confiance. C'est la grâce qu'il t'accorde, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons passer à la scène avec le pasteur Bolivar. Et juste avant, j'aimerais qu'on prenne 2 chants sur le GEM, le 456. Mon Dieu, par quel amour tu as payé un si grand prix. Et le 286, Fils de Dieu, je crois, tu t'es sacrifié pour moi. Oui, c'est pour moi que tu as été à la croix.
abandonné. Et toi, sur la croix, tu as souffert pour moi. Par ton sang avec Dieu, tu m'as réconcilié. À mon tour, avec joie, je me donne à toi, Fils de Dieu. Tu t'es sacrifié pour Bonjour mes chers bien-aimés, quelle occasion pour nous de nous retrouver dans le cadre de notre culte afin de donner gloire à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour notre frère qui nous a déjà fait chanter, adorer Dieu, nous a déjà encouragés sous différentes formes. Alors quel bonheur d'être toujours au pied de Dieu. Maintenant, nous allons passer à un moment important de la vie chrétienne, à savoir le partage de la scène. Le Seigneur nous a recommandé de célébrer la scène jusqu'à son glorieux retour. Chez nous, chaque premier dimanche du mois, nous consacrons un temps pour rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Moment ô combien important, nous ne pouvons passer à côté de cette occasion que le Seigneur nous donne de célébrer l'heureux événement, à savoir sa mort, mais aussi sa résurrection. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 12, le Seigneur, en apprenant à ses disciples à prier, parle du pardon. Demandez au Père de vous pardonner. Il est important pour nous d'être pardonnés par Dieu. Si un homme, un individu n'est pas pardonné, c'est compliqué pour lui. Il n'est pas en communion avec Dieu. S'il n'est pas pardonné de ses péchés. Mais nous savons que nous sommes en lien, en relation avec Dieu, parce que le jour où nous avons demandé pardon à Dieu, en reconnaissant le bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Oui, quand nous comprenons ce que Christ a fait pour nous, alors nous savons qu'il a pardonné nos péchés. Et c'est dans cette confiance de pardon que nous allons partager la scène. Avant de prendre des éléments, je vous invite à un moment de prière et après nous allons partager le pain et le jus. Le pain qui représente le corps du Christ et le jus qui représente son sang. Prions, cher bien-aimé. Seigneur, merci car tu nous permets de ressasser, serait-ce un instant du culte, ce que tu as fait pour nous. Puisque tu nous l'as recommandé, oui, nous le faisons par obéissance. Car ce sacrifice, oh Dieu, personne ne pourrait l'accomplir si ce n'est toi. Dispose notre cœur et glorifie ton nom à travers ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, le soir où Christ fut arrêté, un instant avant, il a partagé ce repas avec ses disciples en leur disant « Mangez, buvez et faites ce geste en mémoire de moi ». À chaque fois que vous allez le faire, vous allez penser à ce que j'ai fait pour vous à Golgotha. Alors donc, par reconnaissance à ce que Christ a fait pour nous, mangeons ensemble. Mangeons.
Après avoir mangé, Christ a partagé une coupe, représentant sa mort, à savoir son sang qui a coulé pour nous. Buvons ensemble. Par ce geste, nous disons merci. Merci Seigneur pour tant de grâce manifestée pour nous à Golgotha. Par ce geste, nous proclamons notre reconnaissance. Et bientôt, nous allons manger avec le roi dans d'autres conditions. Chers bien-aimés, nous allons conclure ce moment par une prière. Merci Seigneur pour ton corps, merci pour ton sang, merci pour ta délivrance. Tu as quitté les cieux, ton trône, pour venir jusqu'à nous, prendre notre forme, vivre parmi nous en juste et mourir en juste. Je te bénis car ta mort nous rappelle que nous sommes pardonnés de façon définitive. Et tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce système. Alors, Seigneur, nous voulons te dire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers bien-aimés, demeurons dans le pardon de Dieu. Je vous souhaite un très moment dans ce culte et que la gloire de notre Dieu soit avec nous conformément à sa bonté. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Et j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir participé. Merci de votre présence. Je voudrais remercier particulièrement Ali et Myriam pour le montage, Thomas et Delphine pour les chants. Remercier aussi Jocelyn pour le message de la parole de Dieu, le pasteur Bolivar pour la Sainte Seine. Et ma prière finale ce matin sera ce chant, le GEM 931. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. J'aimerais aussi vous laisser avec ce verset pour cette semaine, Romains 8, versets 38 à 39. Romains 8, versets 38 à 39, que nous connaissons tous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Car j'ai l'assurance, je suis sûr, que ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir et vous garder. Bonne semaine. Amen. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter